La conciliation trading, travail, vie familiale, première partie. Un beau bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le temps. On va prendre le temps de se pencher sur une réalité très répandue chez maintes investisseurs. Le défi d'intégrer sa passion du trading puis des finances dans sa vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, ma vie est déjà tumultueuse, elle est super chargée, donc ça reste un défi quotidien d'insérer ou de garder la discipline dans mon trading. Puis je vais prendre pour acquis que vous aussi, vous êtes probablement super chargé puis qu'il y en a plusieurs d'entre vous pour qui c'est un challenge. Petit partage personnel dans ma situation, en ce qui me concerne, quand je trade, ça vient avec un coût d'opportunité qui est non négligeable. Je m'explique. Le coût qui est important pour moi, là, c'est que mon trading se passe surtout à 9h30 le matin. 9h30 le matin, c'est le moment où je suis dans mon pic de performance, ce qui est bon pour mon trading. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que dans mon entreprise, dans ma carrière, qui est mon travail, que j'ai comme bien d'entre vous, je pourrais facturer mes pleins honoraires à un client ou encore travailler sur ma business pour la faire avancer plus loin, plus vite, donc augmenter concrètement mes revenus. Donc, je fais face à un gros dilemme. Qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que je dois gagner des revenus garantis ou risquer ce temps précieux pour espérer en faire encore plus? C'est une bonne question. Est-ce que je privilégie mes revenus à court terme ou si je travaille sur ma liberté à long terme? Parce que si j'agis avec discipline dans mon trading, puis je suis là, je suis au rendez-vous, c'est ça qui va assurer mon succès à long terme, le succès de mon projet, de mes objectifs. Donc, c'est plein de questions qui m'habitent. Plusieurs fois par semaine, ça revient. Il y a des fois où c'est difficile, mais je vais quand même vous dire que je choisis souvent le trading, peut-être par passion aussi, ce qui est une bonne chose. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un coût de base à trader. Fait que si je continue, parce que c'est très sérieux, vous allez comprendre, et que je prends ce projet-là vraiment sérieusement parce que je pars déjà dans le rouge. Parallèlement à ça, parce que là, on a fait le parallèle avec le travail, au niveau de la famille, il y a d'autres questions qui peuvent être posées. Est-ce que ma passion des marchés empiète sur mon temps avec mes proches? Est-ce que j'ai le support de mes proches ou si je dois gérer tout mon projet en cachette, là, en catimini? On s'entend pour dire que mes jeunes enfants, là, ils n'ont pas besoin de tout savoir, là, mais ma conjointe, c'est plus important pour elle. Est-ce que c'est préférable d'être un livre ouvert ou d'entretenir un certain mystère, d'être l'homme mystérieux? C'est toutes des questions pertinentes, mais pour ma part, moi, j'ai choisi la totale transparence pour la simple et bonne raison que ma conjointe, c'est mon associée et 50% de l'argent que je risque, elle lui appartient. Donc, elle doit être au fait. J'ai aussi la chance d'avoir son appui, son support à 100%. Elle est all-in. À chaque fois que je lance une idée ou je veux qu'on prenne un certain risque, elle est tout le temps partante, elle est tout le temps là à m'appuyer. Jamais que je ressens une pression là, par crainte de sa part. Donc là-dessus, je suis très chanceux et je suis très transparent. Donc, elle est au fait de tout ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est d'avoir son support, c'est très facilitant. Puis moi, en retour, j'y offre la rigueur, la gestion du risque exemplaire. Puis je lui montre autant mes mauvais coups que mes bonnes shots parce que, dans le fond, elle doit être au courant de tout ça. Puis pour jaser de ce sujet-là, que je considère primordial, là, je suis comme à l'habitude en compagnie de mon super collègue et mentor Fuji Master. Comment ça va, mon ami François? Très bien. Oui, ça va très bien. Excellent. D'entrée de jeu, je t'écoutais. Puis tu disais que tu étais transparent puis que tu disais tout à ta conjointe. Mais de mémoire, quand tu as commencé à tes débuts, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, ça se peut-tu que, tu sais, c'était comme ton jardin secret. Tu sais, tu commençais probablement, là, tu ne voulais pas trop en parler, mais... C'était pas avec ma douce, c'était avec les autres. Tu sais, ma douce a toujours été au fait, parce que dès que je me suis intéressé, elle me voyait lire des livres, elle me voyait, tu sais, me questionner. Tu sais, ça s'est fait par étapes aussi, mais c'était plus mon jardin secret. Mais c'était une très bonne question pareil, parce que, dans le fond, l'idée, ça, c'est que quand on parle de nos projets d'entreprise ou d'entrepreneur, parce que c'est un projet d'entreprise de trader pour moi, souvent, le feedback qu'on a, il n'est pas terrible. T'sais. Les gens, ils ont peur à notre place ou ils vont essayer de nous protéger ou essayer de « Hey, fais attention, j'ai connu telle personne, elle a vécu telle affaire », ce qui est bien aussi, mais je n'ai pas envie d'avoir cette énergie-là à gauche, à droite.
Donc, oui, c'était mon jardin secret, mais ma douce était 100% au fait de ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur, puis tout ça. OK, avec ton entourage. Exactement. C'est ça, tu sais, parce que j'avais lu ça quelque part, puis j'adhère à ça. Tu sais, quand on a un objectif, l'idéal, c'est de le garder pour soi, puis on fait nos preuves. Après ça, les gens sont comme « wow », tu sais, genre un succès en une nuit, sa vie a changé. Ben non, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, puis je développe, puis là, tout d'un coup, j'ai le succès. Puis là, les gens, quand ils sont témoins, ben là, sont contents. Fait que, tu sais, c'était plus ça l'approche. Mais je dirais qu'avec la COVID, là, tu sais, à un moment donné, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a de plus en plus de gens qui se sont lancés là-dedans, puis on dirait que c'est plus accepté. Parce qu'avant COVID, tu as dû vivre ça toi aussi, mais toi, tu incarnais plus le succès de façon extérieure, là, mais ou quand tu étais jeune, là, à 19 ans, as-tu eu des feedbacks bizarres? As-tu eu des gens qui t'ont mis en garde? On a tous passé par nous, je crois. Puis souvent, nos parents sont supposés être là pour nous encourager, qu'on continue, force. Mais moi, c'est un réflexe pour eux aussi, j'imagine. Écoute, quand j'ai commencé à travailler sur le parquet de la bourse, un moment donné, j'avais perdu, je pense, 1 000 $. On va dire une semaine, peu importe. Puis ma mère a dit « Voyons, François, c'est quoi ça, cette histoire-là? Lâche-moi ça, retourne à l'école, qu'est-ce que tu fais? » Là, je me suis juré que c'était la dernière fois que je parlais de... Ben, elle savait qu'est-ce que je faisais, là, mais que je parlais de mes bons coups et mes mauvais coups. Mais par réflexe, je ne sais pas, quand mon trading allait très bien, des fois, je leur flashais des petits 1000 piastres ici puis là, tu sais, je dis « Allez vous gâter ». Je pense qu'ils ont compris le message. Ouais. Finalement, que ça marchait. Ça allait bien. Mais oui, non, c'est ça. Souvent, on se fait rambuter. C'est correct. On entend tellement, surtout de ce temps-ci, on entend tellement d'histoires sur Internet, puis c'est plate, là, parce que le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est quand même un milieu parmi tant d'autres, mais il y a tellement d'histoires là-dedans que on dirait que ça allait bien, puis là, la crypto, ça ramène un nuage noir au-dessus de nos têtes ou à ceux qui veulent investir en bourse. Mais bref, on essaie de briser ça fait boulot. Nuage noir à ceux qui ont peut-être oublié de se diversifier, à peut-être se protéger ou gérer leur risque. Oui, mais sinon, ceux qui sont allés en ligne en crypto, mais aujourd'hui, c'est eux autres qui nous font la morale. Oui, à une certaine époque. Oui, c'est ça. Ça dépend du timing dans quand tu rentres. Oui, c'est ça. Toi, as-tu des vie personnelle, vie familiale, trading, as-tu déjà été déchiré dans ton temps, ou est-ce que tu... Parce que, veux pas, ça devient un petit peu comme une obsession, le trading, ça nous habite beaucoup, là. Fait que des fois, est-ce que ça a empiété dans ta vie, dans le passé? Là, quand j'ai l'ordre du jour, c'est pas moi. Tu rends ça émotif. Fait que je vais faire une partie émotive. Sortez vos Kleenex. Le trading, je dirais, m'a coûté la séparation en partie avec la mère de mes enfants. Donc, pas juste pour ça, mais moi, je suis à fond, je suis intense dans qu'est-ce que je fais. Et puis, le trading, là, j'ai beaucoup diminué. Je dois dire, je transige seulement 40 heures par semaine. Pour certains, c'est à temps plein, puis c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, je pouvais passer au moins 60 heures. Donc, oui, côté personnel, ça a été un mauvais côté. Sinon, je t'écoutais d'entrée de jeu, là, il fallait que tu choisisses un peu ta business, ta famille, ton trading. Moi, j'ai une autre dynamique. J'ai accès moi, je transige à temps plein, j'ai tellement accès à plusieurs produits. Puis moi, il faut que je me déchire entre quel produit je veux m'investir. Ouais. Parce que ceux qui nous écoutent savent qu'on parle beaucoup plus d'options récemment dans les derniers podcasts. Et je vous invite à vous abonner à notre podcast, là, puis partager à votre famille pour les éduquer. Mais c'est ça. Moi, j'ai été mis au monde avec les contrats à terme et les options. Les options, j'avais délaissé ça. Puis là, depuis 1 an, c'est Patrick qui m'a redonné la piqûre. Et puis là, je suis comme déchiré. Colin, j'adore les futures, j'adore le marché des actions. On dirait que j'ai délaissé un peu pour aller vers le marché des options. Donc, je suis déchiré, pas nécessairement dans ma vie familiale, mais dans mes choix personnels.
Oui. Dans tous les cas, tu sais, quand on choisit une voie, bon, on a le deuil d'une autre voie. Tu sais, on ne peut pas tout faire. Tu sais, que peu importe le capital qu'on a, il n'est pas illimité. Fait que là, à un moment donné, on va allouer notre capital. Puis à un moment donné, comme tu dis, soit que tu vas... Puis le temps aussi, le focus. Soit que tu vas à gauche, soit que tu vas à droite. Mais si tu vas à gauche, il faut que tu acceptes qu'à droite ne sera pas là pour toi. C'est un grand défi. Je suis d'accord avec toi de concilier tout ça. Puis, dans le fond, tu sais, l'objectif que j'avais aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est qu'on va faire une série de trucs, de petites réflexions peut-être, que vous allez pouvoir avoir à la maison ou dans l'auto, peu importe, là, pour voir si votre vie elle reste équilibrée. Parce que là, tu as parlé de relations qui a brisé. Tu sais, le trading, c'est une portion, c'est plus que ça, une relation, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez négliger vos proches. Puis ça, c'est pas bon, là. Peu importe ce que vous faites dans la vie, tu sais, c'est notre richesse. En tout cas, pour moi, la richesse, c'est ma famille. Tu sais, je le fais pour ma famille. Fait que pourquoi je négligerais ma famille pour faire quelque chose pour elle? Tu sais, il y a comme un non-sens là-dedans, mais en même temps, je veux dire, quand on est entrepreneur, ben effectivement, on met plus d'heures. Tu sais, ça nous habite. On ne punche pas, là. C'est tout le temps. C'est tout le temps présent. Juste, je te coupe, je m'excuse. Ben ouais. Mais pour les investisseurs normaux, je vais dire c'est correct, mais ma portion à moi, là, on ne part pas en peur que le trading, on ne peut pas être en relation parce qu'on fait du trading. C'est surtout la portion day trading. Le day trading, Ouais. là, ça occupe beaucoup de Ouais. place. Là, maintenant, avec toutes les. Puis avec la crypto-monnaie, maintenant que ça peut être 24 heures sur 24, même la fin de semaine, ça tire beaucoup de jus. Ouais. Si vous voulez vous lancer dans le day trading, si vous en faites, Colin, mettez-vous des balises parce que ça peut déraper assez vite. Pas nécessairement émotionnel, là, mais émotionnel et financier, là, mais mettez-vous des balises parce que, je vous le dis, là, c'est tellement prenant. Là, je veux dire, moi, quand je suis seul le soir, quand j'ai personne, premier réflexe, je m'en viens dans mon bureau puis je regarde des graphiques. Tu sais, vous dites comment c'est quasiment une maladie. Mais bon, fait que bref, portion des trading, faites attention. Puis pour tout le reste, là, je pense pas de souci. C'est là qu'on va vous donner des trucs pour essayer de garder vos balises, justement, parce que un équilibre de vie. Dans le fond, le succès, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste de la finance, c'est un équilibre. Puis là, avant d'aller là, ce que je veux faire, c'est vous partager une petite philosophie. Je me suis amusé à regarder certains philosophes dernièrement. J'ai vu une vidéo qui expliquait qu'un trader, ça se doit d'être philosophe. Fait que là, je dis, OK, je vais stimuler ma quête de philosophie. Puis là, je voulais vous partager un concept de Nietzsche, un philosophe du 19e siècle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce qu'il appelle le concept de l'éternel retour. Ça va vous aider à visualiser, puis peut-être à prendre des meilleures décisions. Puis regardez bien ça, l'exercice, il est vraiment fascinant. Moi, j'ai trouvé fascinant. Puis ça s'amène à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec notre vie, là, pas juste le trading. Donc, c'est quoi le concept de l'éternel retour? C'est qu'on va se faire une image. Là, c'est sûr qu'il faut se mettre dans l'époque de fin du 19e siècle, là, des années 1890 ou peu importe. Là. C'était très religieux. Donc, Nietzsche, il nous lance une idée. L'idée, c'est pas religieux, mais lui, c'est vraiment une façon de se mettre dans une situation où il y aurait un démon qui vient nous visiter. Le démon, tu sais, il est sournois, hein, puis il veut nous coincer dans une situation complexe pour nous faire sortir de notre zone. Le démon, ce qu'il va nous annoncer cette journée-là, c'est que la vie qu'on va vivre, donc la vie qu'on va vivre, mettons jusqu'à, je ne sais pas, en 1895, on vivait peut-être jusqu'à 70 ans, je ne sais pas. Cette vie-là qu'on va vivre, on va se retrouver avec une malédiction, entre guillemets, ou une bénédiction. C'est ce qu'on verra, ça va dépendre de vous. La vie que vous allez vivre, vous allez la revivre à l'infini, exactement comme vous la vivez. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, quand vous allez mourir, vous allez repartir, vous allez revivre la même vie. Puis quand vous allez remourir, vous allez repartir, vous allez revivre la même vie à l'infini. Avec toutes les douleurs, tous les bons coups, tous les bons choix, tous les mauvais choix, tous les regrets, tout ce qu'on vit, on va le revivre. Fait que là, la grande question qui vient que ça, est-ce que je serais prêt à revivre la même vie que j'ai vécue là à l'infini?
J'espère que oui. Ça serait le fun. On se questionne. Tu sais, il y a des choses que oui, il y a des choses que non. Donc là, ça amène quand même une réflexion par rapport à la douleur qu'on vit dans notre vie. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? Mais le plus important, quelle sorte de décision on prend? Tu sais, si on a des décisions qui sont alignées avec nos valeurs, avec notre façon d'être, avec notre vision de la vie, bien moi, j'ai l'impression que c'est plus facile d'imaginer vivre à l'infini la même vie que si on prend des décisions tout croche sur le fly, puis juste pour se sauver de situation ou essayer de fuir, ou tu sais, d'avoir un comportement qui est malsain. Puis c'est la même chose pour moi dans le trading. Est-ce que quand je paye sur le bouton, puis là, je dis acheter, est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons ou pas? Est-ce que j'ai bien agi lorsque je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons, puis je m'en suis rendu compte? Est-ce que je suis sorti? Est-ce que je suis resté dans ma position? Ou est-ce que je m'enlise? Est-ce que j'ai tendance à m'enliser dans plein de situations où j'entretiens des cercles vertueux pour avoir toujours une meilleure qualité de vie, devenir un meilleur trader, d'avoir faire croître notre portefeuille versus le dilapider. Fait que ça, c'était le petit moment philosophal ou philosophique pour, dans le fond, nous faire réfléchir. Là, c'est à vous de voir chacun. Là, je vois François qui sourit. Comment ça va, là, à l'infini, ta vie? T'as-tu le goût? Aussitôt que tu as dit ça, le 2-3 minutes, tu as parlé après, j'étais là, mais j'étais pas là. Je faisais juste réfléchir. Ça me tente-tu, oui ou non? Puis, tu parlais des bons coups, les mauvais coups. Et overall, je dirais oui. Je pense qu'il y a plus de positif que de négatif. Mais je pense pas que je suis le seul à avoir réfléchi. Je suis sûr que nos auditeurs se posaient la question. Le 2 minutes que tu as parlé après, je pense qu'il faut le réécouter parce que là, moi, c'est juste ça que je pensais. Ça me tente. Ouais. Hey, mes bons coups, mes mauvais coups dans la vie, ça me... Hey, ouais, non, oui, non, check, oui. Ouais. Finalement, c'est correct. Mais quand lui, même, ouais. Lui, oui, lui, non. Cette shot-là, oui. Mais c'est ça, ça vient qu'un package. Puis, de toute façon, même si on pense avoir fait une erreur, ça se peut que cette erreur-là nous amène à qui on est aujourd'hui. Donc, elle est peut-être nécessaire, cette erreur-là, pour être rendu où on est rendu. Mais je trouve ça, en tout cas, fascinant. Fait que si j'en ai d'autres comme ça, je vais essayer de les partager parce que c'est vraiment... moi, je trouve ça c'est vraiment intéressant de se questionner. Puis là, la chose qui m'habite depuis, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première journée du restant de ma vie. La première journée du restant de ta vie, François. Première journée du restant de votre vie. Puis là, c'est à nous autres de faire en sorte que c'est un franc succès. Fait que peu importe ce qu'on a comme vécu, bien, il nous en reste devant. Peu importe, il y en a qui en restent moins que d'autres, mais ce qui nous reste, est-ce qu'on peut le faire dans des hauts standards où on continue? Donc là, ben, ça va avoir été peut-être juste ça. Ça va valoir l'épisode de réflexion, mais c'est quand même très profond. Ça m'a pas bouleversé, mais moi aussi, ça m'a shaké là, quand j'ai lu ça. Je trouvais ça bien intéressant. Si ça n'existait pour de vrai, d'après moi, le monde qui apprenne ça, il commencera à faire un petit peu plus attention. Exactement. On n'aurait pas la même vie. On y penserait vraiment 2 fois avant de... Et puis, jamais trop tard pour commencer. Hein, exactement. Pas vrai. Exactement. C'est ça. Donc, on va se lancer dans des petits trucs un peu plus pratico-pratiques, peut-être moins profonds, mais tout aussi importants, qui vont nous permettre d'être contents de notre vie. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en parler de 1 ou 2 pour cet épisode-là. On va avoir un 2e épisode pour continuer, mais on a quelques trucs, des idées, des réflexions pour nous aider à garder un bel équilibre de vie. Puis là, la première, dans le fond, qui est très pragmatique, bien, se fixer des plages horaires dédiées au trading. Donc, vous allez définir clairement des moments précis dans la journée. Tantôt, j'ai parlé de 9h30. C'est sûr que c'est le moment qui, pour nous, est très intéressant à cause du volume, à cause que, il se passe beaucoup de choses. Mais ça pourrait être le soir si vous faites du Forex. Ça pourrait même si vous êtes à la journée, à la fin de l'après-midi. Donc, c'est à vous de voir. Mais mettez-vous une plage horaire, puis où est-ce que vous allez passer vos ordres, suivre les positions, sans empiéter sur vos heures de travail idéalement, sans empiéter sur le repos, sans empiéter sur la famille. Puis là, là-dessus, François, je vais t'inviter à partager quelque chose. C'est qu'à un moment donné, toi, tu as un avantage sur un gars comme moi qui a un autre business à côté ou un autre emploi, là, pour quelqu'un d'autre qui aurait un emploi. C'est que toi, ta journée, ça ne dure pas 1 heure. T'sais. Moi, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, si on veut, ma journée de trading typique, à part le moment où je retourne dans la journée puis je m'en vais voir, mais mettons ma session de concentration. Mais toi, si tu te trompes pendant cette heure-là, tu as encore 5-6 heures là, pour te reprendre. Tu sais, c'est pas la même dynamique. Tu m'avais déjà parlé de ça. Pour ceux qui veulent faire du trading, vous êtes plus du soin de trading actif, là. Moi, ma plage horaire idéale, c'est entre 7h et 11h30.
Pourquoi 11h30? Parce que les marchés européens ferment officiellement. Donc, ça tombe un peu plus tranquille. Il y en a beaucoup qui vont privilégier aussi entre 3h et 4h. On appelle ça, c'est le Power Hour. C'est là qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais sinon, pour la majorité du monde, je dirais, il faut prendre le temps. C'est comme une tranche de vie. Là. J'ai commencé à m'entraîner. Et puis, il faut juste prendre le temps. Il faut se donner un rendez-vous. Moi, j'ai un rendez-vous avec un coach parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je ne prendrai pas le temps. Je suis paresseux. Fait que vous, ceux qui font faire un investissement, regardez leur portefeuille. Ça peut être seulement une demi-heure par jour. Puis une demi-heure, tout le monde, là, cette demi-heure-là, là, tu sais, ceux qui ont des enfants, une fois que le rush souper, enfant couché est fait, là, de 8 à 8h30, tout le monde, je pense, a le temps de faire ça. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de suivre la bourse ou qui n'ont pas le temps de gérer leurs finances, une demi-heure par jour, je pense que tout le monde peut se l'accorder. Ouais. Sinon, c'est l'heure du midi, mais idéalement, là, moi, je me rappelle là, quand mes enfants étaient plus jeunes, mettons, puis le rush était fini, là, entre 7 et 8 heures, j'avais la paix avec les enfants, si on peut dire, et puis j'avais le temps de... C'était ça la plage horaire pour regarder mes trucs là, mais sinon, pour le day trading, évidemment, si je perds de l'argent l'avant-midi, des fois, je vais trancher l'après-midi pour essayer, c'est pas bon que je vais dire, pour essayer de me refaire. C'est comme s'il m'avait moulé de me refaire. Oui, c'est ça, je vais essayer de me refaire. Donc, oui, c'est ça, j'ai un avantage là-dessus. Ouais. Mais c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup, là je ne sais pas si c'est bon pour les employeurs. Il y a beaucoup de monde en télétravail, hein? Oui. Et puis, c'est ça. Et moi, je remarque qu'il y a quand même du monde qui ont du temps pour faire du day trading le matin. Oui. Ils sont en télétravail, mais de toute façon, moi aussi, j'ai du monde qui sont en télétravail de mon côté pour mon autre business. Puis, l'important, c'est que le travail soit fait. Il faut faire confiance. Moi, dans mon équipe, j'ai du monde qui veulent transiger. Hein. Ça va relativement bien, en plus, en passant. Mais c'est ça, tu sais, de 9h30 ou de 10h à 11h, ils transigent. Après ça, ils font leur boulot. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps moyen, il y a tout le temps une solution. Exact. Puis, tu sais, là, c'est quotidien. Tu peux dire un petit moment, puis tu as raison de la demi-heure. Hein, tu sais, juste les médias sociaux, on passe en moyenne, l'être humain, 3 heures par jour là-dessus. Fait que tu coupes ça, puis tu l'as automatique. Mais moi, j'ai comme, tu sais, ma routine quotidienne, puis j'ai ma routine hebdomadaire. Fait que vendredi, fin d'après-midi, là, je fais le tour, résultat de la semaine, analyse, optimisation des finances, de la famille, tu sais, tout revérifier les comptes. Après ça, faire le compte-rendu officiel à ma douce. Tu sais, je me suis fait une routine de mon vendredi, puis plus j'avance, plus je l'apprécie, plus il est important. Fait que oui, tu l'as dit, prenez le temps. Puis ce que j'aime bien dans ce que tu as dit par rapport à ton coach, c'est que là, tu te connais, tu sais tes patterns que tu as, mais tu as dit, je vais faire ça différemment, je m'engage à un coach, puis là, tu t'es commis, tu n'as pas le choix d'y aller. Parce que sinon, tu vas avoir choqué. Fait que ça peut faire la différence entre toi, réussir dans ta démarche de gym là, ou d'entraînement ou pas. Puis là, ben, pour les gens qui nous écoutent, l'idée qui me vient, c'est de dire, est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous pourriez rendre compte? Tu sais, de dire, j'ai quelqu'un, puis là, je vais lui faire un compte-rendu de ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui n'a pas été bon? Fait que si tu t'engages à tous les jours à faire ça, pendant 5 minutes, peut-être c'est ça qui te prend pour devenir discipliné. Fait que réfléchissez à ça. Ça va être le truc... C'est ouvert. L'agenda. Bon, mais on se rate une note. Tu sais, à chaque fois, comme quand j'ai un podcast avec toi, là, mettons, lundi, 11h15, pouf, je me rends un point. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Puis on se met une alarme 10 minutes avant. Là, ça pop. Ah, OK, il faut que je fasse ça. Tu sais, c'est une façon simple qui coûte rien, que d'après moi, que ça peut quand même aider. C'est ça. Fait que si vous avez tendance à passer tout droit, ben le truc. C'est que c'est fou, c'est que c'est souvent très simple. Mais il faut le faire. Il faut juste ça. Donc, c'était le seul premier truc, mais on a quand même eu la grosse réflexion qui j'espère, va vous habiter pour cet épisode-là. On va vous souhaiter une bonne semaine. On va se retrouver dans 7 jours avec la suite. Puis là, on va aller rentrer en rafale. On va lancer des trucs pour essayer d'optimiser ça, ce rapport-là, trading, travail et vie familiale. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et un bon trading.